Bonjour à tous, comme je vous ai donné précédemment quelques propriétés sur la relation d'équivalence, on a quasiment les mêmes sur la relation de négligeabilité euh, et puis, euh, et puis quelques autres également. Alors quand on a des fonctions qui sont négligeables devant d'autres, on peut se demander si on peut les combiner entre elles en quelque sorte pour avoir de l'information sur une fonction plus compliquée. Alors oui, c'est possible. Euh, donc les propriétés qu'on voit là sont assez naturelles. Si f est négligeable devant h et g est négligeable devant h aussi, et ben quand j'additionne f avec g, quand je multiplie f par 12 ou g par 45, c'est toujours négligeable devant h. Alors ça, il faut vraiment comprendre quand même ce qui se passe. Si f est négligeable devant h, vous allez me dire, bah, si je fais 1 million de fois f, ça commence à peut-être plus être si négligeable que ça. Dans les exemples, dans les exemples numérique qu'on a vu, je vous disais, x par rapport à x carré, quand je prends x qui vaut 1000, j'ai x carré qui vaut 1 million. Bah d'accord, mais si je fais 1 million de fois x, pour x égale 1000, j'ai 1 milliard, alors que pour x carré, j'ai toujours que 1 million. Alors en fait, c'est vraiment la notion de négligeabilité, c'est vraiment, comme l'équivalent d'ailleurs, c'est vraiment une notion de limite. Donc regarder des exemples en augmentant les valeurs de x, ça permet de comprendre ce qui se passe. Mais évidemment, si je mets une énorme constante, il faut peut-être aller voir des valeurs très très grandes de x pour commencer à voir ce qui se passe. Vous imaginez en fait, la course entre le champion du monde et le vice-champion du monde de course. Et ben, si vous donnez au vice-champion du monde beaucoup d'avance, le champion du monde il va peut-être le rattraper, mais il va lui falloir beaucoup beaucoup de temps. Donc là, c'est pareil. Si je regarde, je sais pas, 1 million de fois x, évidemment, ça va très très longtemps être plus grand que x carré. Mais il y a quand même un moment, je sais pas, quand x vaudra par exemple 1 million, 1 million de fois x, ça vaudra 1 million fois 1 million, alors que x carré, ça vaudra aussi 1 million fois 1 million. Donc hop, là, ça a rattrapé. Et ça peut se comprendre même graphiquement, hein. 1 million de fois x, ça va être une droite très très verticale. C'est très moche, mais c'est pas grave. Et x carré, ça va être une parabole qui est de plus en plus verticale. Donc elle va rattraper la droite à un moment. Et très très loin, je vous dis pas quand, mais la droite va se faire rattraper par la parabole qui va la dépasser. Donc c'est vraiment une histoire de limite. Et donc ça veut dire que si vous avez f qui devient euh, petit par rapport à h, et bien même 1 million de fois f, ça va aussi devenir petit par rapport à h, qui va regarder suffisamment loin. Donc voilà, vous pouvez multiplier f par n'importe quelle constante. Si h est infiniment plus grand, donc si f est négligeable devant h, bah, multiplier par la constante que vous voulez, ça ne changera pas ça. Bien sûr, ça se démontre très facilement, hein. Si f sur h tend vers 0, et ben, multiplié par une constante alpha, bah, alpha fois f sur h, ça va tendre vers alpha fois 0, et alpha c'est fixe, donc ça fait 0. Alpha fois 0, ça fait 0. Voilà. Pareil, si j'additionne f avec une autre fonction qui est aussi petite par rapport à h, bah, la somme des deux sera toujours petite par rapport à h. Si je multiplie des fonctions qui sont, si je connais une relation par exemple entre f et h, donc deuxième propriété, j'ai numéroté 3, je sais que f est négligeable devant h, donc f c'est la petite, h c'est la grande, en x tend vers ce qu'il faut. Si je multiplie f et h par la même chose, alors j'ai la même relation. Le résultat de f fois g sera toujours négligeable devant le résultat de h fois g. Ça, c'est naturel, hein. Vous avez un truc qui est petit par rapport à un autre, vous multipliez tout le monde par 12, et ben ça reste petit. Et vous pouvez aussi multiplier tout le monde par une fonction, même un truc éventuellement compliqué. Voilà, donc ça se voit évidemment en simplifiant le quotient. Voilà, il n'y a aucun problème avec ça. Il faut juste, évidemment,
pouvoir écrire les quotients, par exemple que H et G ne s'annulent pas au voisinage de là où on est en train de regarder. J'ai pas rappelé cette hypothèse à chaque fois, mais voilà, bien sûr, ça, il faut y faire attention. Et une dernière propriété, avec être plus petit que, ça marchait déjà. Là, être négligeable devant, ça marche encore. Si vous avez une fonction négligeable devant une deuxième fonction et que cette deuxième fonction est négligeable devant une troisième fonction, ben la première est aussi négligeable devant la troisième. J'ai envie de dire a fortiori. Parce que je suis négligeable devant un truc et négligeable devant un autre truc, ben, évidemment, c'est que je suis vraiment très très négligeable par rapport au troisième. Donc la démonstration, bien sûr, est très simple. Quand je calcule le quotient de f sur h, il suffit d'intercaler g pour pouvoir comparer f avec g et g avec h. Et ensuite, on calcule les limites. Hein. Je n'ai pas écrit ça, je vous laisse finir le raisonnement pour chacune des démonstrations. Si f sur g tend vers 0 et g sur h tend vers 0, le produit des deux tend bien sûr vers 0 fois 0, 0. Voilà, donc on a pas mal de liberté avec les petits taux. En fait, il suffit de vous poser la question hein, à chaque fois, si j'écris le quotient, qu'est-ce que ça donne? Si vous avez le moindre doute sur une formule à appliquer, réfléchissez à la démonstration. Est-ce que le calcul de quotient vous donne bien la limite qui vous intéresse? Et ça va être extrêmement important de ne pas appliquer des formules qui n'existent pas. Vous avez remarqué, là par exemple, je peux faire un plus entre f et g. Si f et g sont négligeables devant h, f plus g aussi. Par contre, on ne peut pas sommer les équivalents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Tout simplement parce que je peux très bien avoir des annulations. Les équivalents, c'est pas obligé d'être positif. Et bien si j'ai des annulations, ça donne des trucs totalement insensés. On n'a pas le droit de parler de équivalent à 0 par exemple. Ça voudrait dire que quand je divise par 0, ça tend vers 1. Donc diviser par 0, c'est interdit. Donc par exemple, interdit d'additionner des équivalents. On a aussi d'autres exemples, hein, bien sûr. En fait, on peut faire disparaître les trucs qui prédominent dans un calcul d'équivalent en additionnant avec un autre truc qui les annule, et pourtant récupérer des choses aussi absurdes que 1 équivalent à 2. Donc attention, vraiment, regardez ces contre-exemples, convainquez-vous, on n'a jamais le droit de sommer des équivalents. Donc ça, si vous faites ou si vous faites quoi que ce soit qui a l'air de donner l'impression que c'est ce que vous voulez faire, vous allez vous faire atomiser à la correction. C'est le truc à ne pas faire.